Je crois que Mondraker a essayé de nous tromper avec ce vélo. Vous connaissez le dicton, celui qui dit qu'on attrape plus vite un menteur qu'un boiteux? Eh bien, dès que tu montes sur le vélo, tu te rends compte que ce n'est pas ce qu'on nous avait expliqué. Reste dans la vidéo parce que je vais tout expliquer dans les moindres détails. Aujourd'hui, nous allons parler de la Mondraker Aride, un vélo qui, avec la Dusty, son homologue e-bike, sont les premiers modèles non-vélo tout-terrain issus de l'usine d'Alicante. Fais attention à cette information, c'est important. Mondraker a pris son temps pour entrer dans le monde du gravel, mais maintenant qu'ils l'ont fait, ils arrivent avec une proposition assez puissante. Je teste le modèle haut de gamme RRSL depuis des mois, celui-ci. Et c'est un vélo qui, sur le papier, est équipé avec ce qu'il y a de mieux sur le marché en ce moment. Dès que tu montes sur le vélo, tu ressens une position très différente. Tout est si différent. Et pour être honnête, ça m'a amené à penser avec le gars que ce vélo est une sorte d'animal mythologique. Prenons comme exemple un minotaure moitié homme, moitié taureau. Nous allons analyser les caractéristiques techniques du vélo et tout de suite je vous explique et pourquoi ce vélo a-t-il une comparaison avec un animal mythologique. Nous parlons avant tout d'un cadre et d'une fourche en carbone, bien sûr, du meilleur carbone utilisé comme toujours. Mondraker avec des formes, comme vous pouvez le voir, plutôt intéressantes. Un tube de direction relativement haut, avec une fourche assez robuste dotée de 3 points d'ancrage de chaque côté pour d'éventuelles sacoches, du bikepacking et autres. Un tube supérieur avec beaucoup de courbures, très plat et avec jusqu'à 3 points d'ancrage sur le tube supérieur. Ensuite, nous avons une cavité interne dans le tube diagonal pour pouvoir transporter des consommables, des imperméables, tout ce dont nous avons besoin. À l'avant du boîtier de pédalier, un protège-cadre est installé avec 2 vis supplémentaires pour fixer des accessoires. Je ne sais pas, un 3e porte-bidon, etc. Qu'avons-nous d'autre? Un design avec des haubans arrière, comme vous pouvez le voir, très bas, avec ces formes si particulières près du tube de selle qui promettent d'absorber beaucoup les vibrations que l'axe arrière du vélo pourrait capter. Une tige de selle de 27,2, c'est une tige traditionnelle ronde de on-off avec un diamètre de 27,2 mm avec un perçage qui est aussi conçu pour absorber les vibrations. Un boîtier de pédalier fileté, un T47 et un passage de roue maximal de 50 mm. Le vélo est monté avec le SRAM Explore à 13 vitesses, avec les nouvelles Zip 303 Explore de 54 mm, sont cette de profil. Sur la jante, une selle physique Argo et tous les autres périphériques sont de on-off, la marque de composants de Mondraker. Je vais faire une mention spéciale à cette combinaison de potence. Plus le guidon qui est très pratique pour monter et démonter, et qui malgré le fait de ne pas avoir un passage de câble 100% interne, eh bien il est vrai que les câbles restent assez bien cachés, tout en nous laissant la possibilité, comme je vous le dis, de monter et démonter, changer la potence, le guidon, ce que l'on veut, de manière facile et pratique. La géométrie garde la philosophie forward propre à Mondraker, avec un reach long qui est de combiner avec une potence très courte. Et en plus, elle fait équipe avec un empattement très long. Pourquoi est-ce que je pense que Mondraker a voulu nous tromper avec ce vélo? Ou, dit autrement, pourquoi Mondraker a essayé de nous faire croire? Qu'est-ce qui allait à l'encontre de son véritable acide désoxyribonucléique avec l'ARID? Eh bien, essentiellement parce que dans toutes ses communications, dans ses communiqués de presse, dans ses vidéos, il essayait de nous faire croire que c'était une machine conçue pour l'aventure, pour le bikepacking. Même, si vous prenez les 2 minutes que dure la vidéo promotionnelle de ce modèle, vous verrez que seulement quelques secondes sont consacrées à une fille qui apparaît avec un dossard, simulant qu'elle participe à une course. Le reste de la vidéo, donc, c'est un garçon avec plein de sacs à dos, la fille elle-même qui circule en ville, etc., etc. Non. Et c'est comme, on va voir. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai pensé, on parle de Mondraker. Ces gens-là ne savent faire que des bêtes de compétition, des machines qui vont très vite. Donc j'avais du mal à croire que Mondraker ait créé un escargot. Disons-le comme ça. Quand tu montes sur l'ARID pour la première fois, c'est vrai que tu as la sensation d'un avant très haut, avec beaucoup de confort. Si on ajoute à cela les attaches que possède la fourche, ça peut te faire croire que bon,
C'est un vélo baroudeur. Mais dès que tu accélères et que tu lui en demandes un peu à haute vitesse, c'est là que le véritable caractère du vélo de compétition qui est caché à l'intérieur se révèle vraiment. Pour la tester à cette vitesse, je l'ai emmené il y a quelque temps à un événement organisé par Vélodrome. C'est précisément un peloton de personnes très fortes avec des vélos 100% de compétition qui partent rouler en montagne dans le seul but de se dépasser les uns les autres. C'était un vrai train de boss avant. Oui. Merci. Je vais vous expliquer pourquoi je l'appelle Minotaur. En fait, le vélo peut vraiment se séparer en deux. On peut dire que l'avant est plutôt conçu pour l'aventure et l'arrière pour la vitesse. Nous allons maintenant nous concentrer sur cette première partie. Parce que, évidemment, regardez, elle a une douille de direction relativement haute qui, sur cette unité de test en plus, est équipée de nombreux entretoises. Les unités de test. Je ne peux pas couper la fourche où je veux, donc la sensation de hauteur reste forte. Une fourche robuste conçue pour le bikepacking avec ses fixations. Et surtout le montage d'origine d'un guidon de 44 mm qui est vraiment très large. Personne en course n'utilise ce genre de guidon aussi énorme. Mais ils sont de plus en plus utiles quand tu fais du bikepacking parce que tu peux mieux installer le genre de sacoche de guidon géante ici devant, d'accord ? Et enfin un monoplateau de 40 dents alors qu'on monte généralement des plateaux plus petits sur les vélos dédiés au bikepacking. Justement, c'est pour ça. Pour pouvoir avoir une cadence plus élevée et mieux gérer le poids supplémentaire des sacs à dos et tout le reste. Bon, jusqu'ici l'aventure. Tout ce qui suit maintenant, c'est 100% vitesse, 100% compétition. Parce que regardez, pour commencer, capteur de puissance intégré de Quarq. Ensuite, on a la cassette à 3 vitesses, l'Explore 1046, qui est évidemment conçue pour la compétition. Nous avons bien sûr les roues Zip des Explore 303 avec un profil de jante de 54 mm et une largeur interne de 32 mm. C'est-à-dire qu'elles sont faites à 100% pour aller très vite. La conception du cadre, avec ses haubans très bas, est pensée pour offrir beaucoup de réactivité. C'est un vélo qui accélère de façon diabolique et c'est quelque chose dont on a absolument besoin dans le monde de la compétition. Voici ce qui concerne la géométrie. Forward. Cette longue portée, combinée à une courte distance entre les axes, te donne énormément de stabilité à haute vitesse. Chose dont tu as besoin, bien sûr, en compétition, mais pas tellement en aventure ou en bikepacking. Et bien sûr le poids. Le poids est vraiment compétitif. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'Arid ressemble beaucoup plus à un vélo de compétition que tu peux emmener pour une aventure. Contrairement à sa publicité, ce n'était pas un vélo d'aventure pour parfois mettre un dossard. Le vélo te demande clairement d'accélérer, de prendre de la vitesse, d'appuyer sur la pédale. C'est incroyable à quel point il est rapide. Qu'est-ce que ça fait ressentir ? Pourquoi choisir Mondraker ? Pourquoi avoir conçu ce vélo comme ça ? Ou surtout, pourquoi l'a-t-il équipé de certains équipements qui la rendent plus aventurière ? Disons-le comme ça. C'est principalement parce que Mondraker arrive plus tard que d'autres marques sur le marché du gravel. Et les choses évoluant très vite, justement, dans ce domaine. Si on prend comme exemple la marque que je pense être pionnière dans le domaine du gravel. Par exemple, Ridley est aussi arrivé sur le marché avec un seul vélo, un peu polyvalent pour tout, il y a 7 ans. Aujourd'hui, elle a tellement développé sa gamme de gravel qu'elle propose jusqu'à 7 modèles différents pour répondre à chacun des sous-niches du gravel. Que ce soit le gravel de compétition, le gravel aéro, le gravel façon vélo, tout-terrain, le gravel aventurier, le gravel urbain, etc., etc., etc. Certaines marques, comme Trek, n'avaient aucun modèle depuis des années et viennent à peine de se diversifier. L'un aventurier, l'autre compétiteur. Exactement la même chose se passe avec Norbea et on voit que c'est une voie que les marques suivent. Probablement que Mondraker y arrivera aussi. Mais la démarche logique pour entrer dans ce secteur était de passer par un modèle capable de répondre au mieux aux besoins.
le plus grand nombre de domaines possible. Alors, cette ARID, comment la classons-nous? Je vous dirais que c'est le vélo de gravel polyvalent, le plus fast gravel que j'ai jamais essayé. Pourquoi? Eh bien parce qu'en général, les marques, quand elles ont sorti un seul modèle, l'ont beaucoup plus orienté. Sur l'aspect technique, s'entraînant vers l'aventure, ça qu'on peut obliger parce que les possibilités de vente dans le domaine de l'aventure sont beaucoup plus larges que dans celui de la compétition. La compétition est un créneau plus limité. Que se passe-t-il ici? Que bien sûr l'équipe marketing de Mondraker essaie de positionner le vélo dans ce créneau plus large de l'aventure, mais au final, c'est une Mondraker. Elle ne peut pas renier son acide désoxyribonucléique, et c'est une machine qui clairement te donne des signes qu'elle veut aller très vite. Alors, pour ceux qui cherchent avec une seule monture à couvrir un maximum de possibilités, c'est une très bonne option. Si vous pensez y mettre un dossard de façon assez habituelle mais sans renoncer. Un jour partir en bikepacking ou vivre une aventure. Si tu veux que le vélo soit le mélange parfait, laisse-le tel qu'il est d'origine. Si tu veux transformer ça en une vraie fusée 100% adaptée à la compétition, tu devras probablement chercher un guidon plus étroit. Un plateau plus grand et peut-être une potence inversée pour améliorer la position aérodynamique du cycliste. Mais très peu de changements pour en faire vraiment une vraie bête de course. Et si au contraire ce que tu veux c'est un vélo 100% aventure, alors il suffit de le remplir de sacoches. Merci. Et c'est parti pour le bikepacking. Voyons d'abord les inconvénients, ce que j'ai moins apprécié. Je suis désolé, car je sais que ce composant est très tendance en ce moment. Mais personnellement, je dois dire que ces Zip 303 Explore, pour moi, penchent du côté négatif de la balance. Parce que d'un côté, elles sont limitées à très peu de modèles de pneus compatibles avec elles, du moins pour l'instant. Je pense aussi que leurs performances sont bien inférieures à ce que propose le reste du vélo, surtout le cadre. Il y a aussi la question de la cavité de chargement. Parfois, lorsque tu essaies de sortir quelque chose, cela peut être compliqué parce que le couvercle ne se détache pas complètement du cadre, il pivote, il tourne, et cela limite l'espace dont tu disposes pour manœuvrer. En mettant la main, en sortant les petits sachets qui sont déjà inclus, jusqu'à 3 sachets différents avec le logo de Mondraker. Et il m'est arrivé parfois d'avoir beaucoup de mal à sortir le matériel. Et enfin, l'arrière du vélo, qui en général, selon Mondraker, a été très réfléchi et conçu pour être très absorbant. Un besoin essentiel dans le gravel. Eh bien, moi du moins, les sensations que j'ai eues ont été tout le contraire, c'est-à-dire que c'est un vélo assez rigide à l'arrière. Et si on passe aux choses qui m'ont vraiment plu, je vais justement commencer par le triangle arrière. Parce que de la même manière qu'on a un inconvénient, on a aussi un avantage. Et c'est que le vélo, grâce à ses haubans très bas, se sent super réactif. C'est une machine à accélérer et c'est quelque chose qui lui donne un caractère de conduite très différent de ce qu'on peut trouver sur d'autres modèles. D'autre part, chez un on a une conduite vraiment super stable, même à des vitesses très élevées, comme toutes les Mondraker que j'ai essayées. En gravel, c'est d'autant plus important car on roule généralement très vite, en compétition sur la pente avec un dossard. L'esthétique, il faut le mentionner, c'est un vélo, comme la plupart des Mondrakers, qui se distingue à ce niveau, et pour moi c'est un point positif. Le poids. Super compétitif, et de mon point de vue, au niveau des composants, l'Explore à 13 vitesses est très bien réussi et apporte un plus au vélo. À qui est-ce que je recommande ce vélo? Eh bien, surtout à 2 types de cyclistes. Le premier concerne ceux qui débutent dans le gravel et qui ne savent pas encore très bien vers quel type de gravel ils veulent s'orienter. Ce vélo te permet de tout faire sans te tromper. Et le deuxième groupe, comme je vous l'ai dit auparavant, ce sont les personnes qui veulent une seule monture pour couvrir le maximum de possibilités. Faire quelques petites courses, vivre quelques aventures, ou même, je vous dirais, s'essayer au monde de la route avec un groupe d'amis, et ainsi de suite. Peut-être avec des pneus slick, avec ce vélo, c'est tout à fait possible. En fait, les membres de l'équipe Mondraker Factory de cross-country, je vais mourir. Désolé, je viens de tomber sur des racines traîtresses. Donc, comme je vous le disais, les coureurs du Mondraker Factory de cross-country de la Coupe du Monde utilisent ce vélo pour leurs entraînements sur route. Voilà où on en est. Maintenant, c'est à vous de décider.
Laissez-moi s'il vous plaît votre avis dans la zone de commentaires. De 1 à 10, quelle note donneriez-vous à ce vélo? N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement, car cela m'aidera à faire grandir le projet. Et un gros like à la vidéo si elle vous a plu. Soyez heureux, à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao!